Hey, salut toi, tu manques cruellement de confiance en toi? Alors bienvenue dans cette vidéo. Je vais te donner des conseils incroyables pour retrouver la confiance en toi et devenir le maître du monde. Enfin ça c'est peut-être un peu gros mais T'inquiète, on va trouver des solutions. Comment avoir confiance en soi? C'est une question très compliquée. Déjà, à partir de quel moment pouvons-nous estimer ne pas avoir confiance en soi? Le manque de confiance en soi se distingue par plusieurs signes. Les voici. Les signes qui montrent que tu manques de confiance en toi. Se comparer aux autres. Ah j'en ai marre, comparer aux autres, j'ai une minuscule b***. Les gens beaux sur Instagram, ça reste sur Instagram. Eux aussi ils puent de la gueule, je vous assure. S'excuser pour tout. Oh putain, je suis désolé. Mais c'est moi qui t'ai frappé. Ouais, je sais, mais je suis désolé quand même, c'est pas de ta faute. Mais t'es complètement con. Si vous vous excusez tout le temps, ça révèle une peur de mal faire et d'être jugé en permanence par les gens. Du coup, au final, vous vous excusez pour tout et n'importe quoi parce que vous avez une faible estime de vous-même. Ne pas croire mériter les choses positives. Oh, pourquoi j'ai 2 millions d'abonnés? Et pourquoi j'ai beaucoup d'argent? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Arrêtez de dire que c'est de la chance ou que c'est le destin. Ça vous arrive parce que vous êtes une bonne personne et que vous méritez ça. Je suis une bonne personne et je mérite absolument tout ce que j'ai autour de moi. Ouais, pardon. Se créer un personnage. Porter un masque. Ouais, t'inquiète, ça va. Vous vous créez un personnage pour plusieurs raisons. Soit pour cacher l'embarras, ça va pas, vous dites que ça va bien. Soit pour faire genre que vous êtes intelligent, vous répondez oui, ok, ouais. Oui, bah carrément. Dans une discussion où vous comprenez absolument rien. Soit pour paraître confiant alors que c'est tout l'inverse. Ou soit pour éviter de révéler votre vraie identité par peur d'être jugé. Vous pensez que les autres ils vont plus vous aimer si vous montrez réellement qui vous êtes. Vouloir être tout le temps rassuré et validé. Yo mec, t'aimes bien mon pull? Bah ouais grave. Et ça va le faire pour mon rendez-vous, je suis pas stressé. Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Si vous cherchez de l'approbation des autres, que ce soit dans l'amour, le travail ou les choses du quotidien, c'est que vous avez le besoin constant d'être rassuré, puisque je vous le rappelle, vous avez très peu d'estime pour vous-même. Se justifier. Oh yes, j'ai mis mon pull préféré, j'espère qu'il va kiffer. Yo mec, t'aimes bien mon pull? Oula non pas trop, c'est pas du tout mon style, je déteste la couleur, c'est ultra moche. Ah ouais non mais ça c'est parce qu'il restait que ça. Il y avait pas d'autres couleurs de disponibles, j'ai été obligé de prendre ce qui restait. Ah ouais, tu te justifies pour tout. Finalement tu n'assumes pas tes goûts et tes choix. Abandonner trop tôt. Vous abandonnez trop tôt, soit parce que vous avez peur du succès, que vous avez pas l'habitude d'avoir, ou soit vous avez peur de l'échec. Bah ouais, ce serait vachement la honte d'échouer. Du coup bah vous abandonnez, comme ça y a aucun des deux qui arrive. Être indécis. À l'époque, Henry Ford a dit: l'indécision est souvent pire qu'une action mal entreprise. Je n'ai rien d'autre à rajouter, mis à part le fait qu'il a dead ça. Être hyper vigilant. Vous vous posez des questions sur absolument tout. Oh là là, il y aura qui à cette soirée? Et comment je vais faire si elle vient me parler? Je vais lui dire quoi pour pas qu'elle s'ennuie? Vous essayez d'anticiper toutes les situations dangereuses qui pourraient nuire à l'image que vous souhaitez dégager. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs des points que je viens de vous citer, et bah c'est que vous avez probablement des manques de confiance en vous. Mais comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, on va essayer de résoudre ce problème. Je vais vous aider gratuitement, pas comme tous ces programmes à la con créés par Stéphane, 27 ans, auto-entrepreneur. Voici plusieurs techniques pour retrouver confiance en vous. Ne fuyez pas les regards. Quand quelqu'un vous regarde ou vous parle, arrêtez de tourner la tête ou de baisser les yeux. Le regard et les expressions du visage sont très importants pour la communication avec votre interlocuteur. Alors je sais que parfois c'est compliqué parce que la personne n'est pas forcément Enfin elle est moche, voilà, elle est dégueulasse. Mais osez regarder les gens dans les yeux, mais sans en abuser bien évidemment. Parce que moi je vois quelqu'un me regarder comme ça dans la rue, je pars en courant. Transformez votre peur en énergie positive. Vous avez peur parce que vous êtes face à une situation qui est nouvelle pour vous? Paniquez pas, ça va bien se passer. Faites-moi confiance. Je suis Stéphane. Transformez cette peur en énergie positive, c'est-à-dire parlez, allez vers les autres, souriez, faites des blagues aux gens. Mais qu'est-ce qui est jaune et qui a... Non, pas ça. Ça c'est nul ça. Créez de la positivité. D'ailleurs, faut que je rigole un coup moi là. Vous m'excuserez. Voilà. Créer le contact. Peut-être que pour vous, créer la conversation avec un inconnu, ça vous paraît insurmontable. Mais dites-vous que quasiment tout le monde est nerveux à l'idée d'aborder quelqu'un qu'on connaît pas. Mais vous, étant donné que vous êtes quelqu'un de génial, vous allez créer le contact au lieu de l'éviter continuellement. C'est le meilleur moyen pour nouer des relations. Waouh, c'est vachement beau ce que tu dis. Merci. Imaginons que tu croises dans la rue un mec ou une fille qui te plaît énormément physiquement. T'as vraiment envie de l'approcher et de connaître cette personne un peu plus et de... Enfin, tu veux la pécho quoi. Et bah, quelle va être ta réaction? Rien. Tu vas rien faire. Parce que tu n'oses pas aborder un inconnu. Il te manque de la confiance en toi. Ou des couilles, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça va encore se passer comme ça. Et là, il a commencé à vouloir me tèche comme ça d'un coup. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Tim, Mec, ta gueule, regarde la fille, comment elle est incroyable. bah va la voir. Ah mais non, je peux pas, je sais pas quoi lui dire et puis elle va encore penser que je suis un mec en chien là qui veut juste son numéro ou son snap. Bah écoute, tant pis pour toi. Mais tu bandes. Hein? Mais tu bandes. Putain ouais, non, je bande pas, mais non. C'est ouf, c'est mon jean, il Mec, bande. mais tu bandes, Mon jean, il fait des boss tout le temps comme ça là. Tu bandes, putain. Il fait des boss, il fait des boss. Non mais je bande pas, arrête putain. Découvrez ce que vous ne connaissez pas. Arrêtez de traîner dans la routine, y a rien de pire. À part peut-être les Marseillais vs le reste du monde. Mais forcez-vous à aller découvrir des nouveaux milieux et faites des nouvelles expériences. Et petit à petit, vous deviendrez capable de vous adapter à n'importe quel contexte en un rien de temps. Vous serez l'expert des nouveaux contextes.
N'imitez pas. Évidemment, on a tous déjà pris quelqu'un comme modèle, hein. On veut ressembler à cette personne parce qu'elle donne l'impression d'être une personne parfaite. Oh, j'aimerais tellement ressembler à Rocco Siffredi. Il a un énorme... Vous ne pouvez pas copier votre attitude sur les autres, donc trouvez-vous votre propre moyen d'expression. Dites-vous que vous êtes le meilleur. Alors, c'est pas très utile, mais ça vous coûte rien d'y penser tous les jours. Répétez-vous que vous allez y arriver, que vous êtes le meilleur et que... bah... vous allez baiser tout le monde. Montrez la puissance que vous avez en vous. Moi, par exemple, je suis le meilleur et je sais que je peux faire des trucs de ouf. Regarde. Waouh! Et ouais mon pote, affirmez-vous. Comme je le disais tout à l'heure, quand vous parlez à quelqu'un, regardez-le droit dans les yeux, lui montrez pas que vous êtes intimidé. Parlez-leur assez fort, c'est toujours mieux que de chuchoter avec votre main devant la bouche. Regardez, imaginez si moi je faisais mes vidéos comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre à manger un concombre. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà quoi, pouce bleu. C'est super chiant, n'est-ce pas? Fixez-vous des objectifs réalisables. Si votre manque de confiance en vous est venu à cause de nombreux échecs, c'est peut-être parce que vous fixez des objectifs inatteignables. Pour le moment en tout cas. Avoir une bonne villa au bord de la mer, tu l'as pas en claquant des doigts. Tu l'auras peut-être un jour parce que je te rappelle c'est toi le meilleur. Mais en attendant, fixe-toi des petits objectifs dont tu es capable de réaliser maintenant. Il y a deux grandes catégories, les objectifs basés sur le temps et ceux basés sur les différents domaines de votre vie. Et ces deux types d'objectifs vont vous aider à trouver des objectifs qui conviennent à votre vie. J'ai trouvé un article vachement intéressant qui explique très bien ça. Pour ceux qui veulent se renseigner, je vous le mets dans la description. Acceptez vos erreurs. Pour mieux progresser, il faut accepter ses erreurs. Et pour éviter des nouveaux échecs, il faut reconnaître ses erreurs. Alors là, je t'entends déjà me dire mais comment je fais pour reconnaître mon erreur? Et bah tu analyses. Tu analyses ce qui s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé, qui, quoi, quand, où, comment. Réponds à ces questions-là et normalement ça t'éviterait de refaire les mêmes erreurs. Mais il faut être vachement débile pour faire 2 fois la même erreur. Non mais tais-toi toi, tu respectes les gens, ok? Faites du sport, ça peut paraître anodin mais faire du sport peut vous redonner confiance en vous. Le physique c'est très important pour s'aimer. N'hésitez pas à vous inscrire dans un club de sport, vous affrontez des gens de votre niveau, vous remportez des titres et boum! Plus 20 en confiance en soi. C'est génial, non? J'adore la vie. Waouh. Si vous suivez tous les conseils que je vous ai donnés, normalement vous devriez glow up comme on dit. Mais forcément ça va prendre un peu de temps, donc mets-toi-y dès ce soir. Va dire à ta crush que tu l'aimes là, allez. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour rien rater des prochaines vidéos, à liker cette vidéo et à me dire dans les commentaires à propos de quel sujet tu voudrais des conseils. Si je peux en aider certains d'entre vous, c'est avec grand plaisir. Donc moi je vous dis merci à tous et à la prochaine Stay Team. Et n'oubliez pas que personne n'est parfait, mis à part moi. Non, je déconne.